Je donne la parole à Daniel Simonet. Oui, on sait tous que la situation du chômage des jeunes et de la précarité des jeunes dans leur nouvelle entrée sur le marché du travail est totalement impactée par la crise sanitaire et la crise sociale inouïe que nous connaissons. Il serait du coup temps qu'on interpelle le gouvernement pour qu'il change complètement de braquet. Parce qu'on voit bien que son plan de relance, à la fois n'est ni un plan et ne relance strictement rien. Et concernant la question terrible du chômage des jeunes, ne va strictement rien résoudre et est totalement en deçà de la réalité. Pour mémoire, souvenez-vous, l'argent qui avait été alloué par le biais du CICE avait finalement correspondu à l'équivalent de la création de 100 000 emplois pour 90 milliards d'euros, soit 15 000 € par mois par emploi. Donc ça vous donne la mesure complètement invraisemblable. Si au lieu de faire tout cela, le gouvernement décidait d'engager des moyens pour créer des emplois jeunes qui correspondent à des besoins réels, et si nous assumions le développement aussi d'emplois publics, on donnerait d'autres moyens pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors vous allez me dire que vous allez me trouver un peu à côté du sujet de la mission locale, et je pense que non. Parce que je souhaiterais moi aussi à mon tour féliciter, saluer et rendre hommage au travail formidable de la mission locale et de ses conseillères et conseillers en insertion professionnelle. Mais à un moment donné, la mission locale ne peut pas créer l'emploi. Elle ne peut pas créer l'emploi pour les jeunes. Et on ne peut pas croire que l'accompagnement des jeunes pour leur permettre une insertion sociale et professionnelle serait lié au fait que les jeunes n'y arriveraient pas, ils seraient moins bons que d'autres pour rentrer dans la vie active. Ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas à être rendus responsables de la situation de pénurie d'emploi, de la situation actuelle, dans cette mise en concurrence de l'ensemble des salariés. Maintenant que j'ai dit cela, réfléchissons aussi aux moyens qu'on alloue à la mission locale. Moi, je pense que nous n'allouons pas suffisamment de moyens à la mission locale. Pour que la mission locale puisse faire son travail vis-à-vis des jeunes et faire un travail vis-à-vis d'un public vulnérable, qui bien souvent a une estime de soi brisée par des situations antérieures d'échec scolaire, qui bien souvent cumule des situations sociales extrêmement précaires, et pour faire la multitude d'actions dans lesquelles il s'engage, à savoir à la fois le cœur, entre guillemets, de métier des conseillers en insertion professionnelle, les entretiens et l'accompagnement de jeunes dans la recherche et la réorientation de leur construction de leur projet professionnel, mais aussi tout le travail qu'ils développent hors les murs avec les clubs de prévention ou, comme ça a été cité avec la CPAM, pour la question de l'ouverture des droits des jeunes. Tout ce travail-là, ils le font avec finalement très peu de moyens. Moi j'aimerais bien qu'un jour on compare les moyens alloués par exemple à l'école de la deuxième chance, dont je pense tout le monde salue le travail formidable, et les moyens alloués à la mission locale. J'aimerais qu'on augmente les moyens alloués aussi aux missions locales, même si les finalités ne sont pas totalement équivalentes, évidemment, mais pour qu'on se rende compte que tout d'un coup, on met beaucoup de moyens dans certaines structures, on voit que ça marche. Et pourquoi les structures que nous avions auparavant, on ne leur donne pas aussi la possibilité d'avoir accès à autant de moyens pour pouvoir réaliser leur mission. Donc évidemment, vous l'aurez compris, je soutiens pleinement cette délibération, mais je souhaiterais que la ville s'engage à développer bien plus de moyens pour la mission locale, même si, soyons conscients que la politique pour l'accès des jeunes à l'emploi relève aussi d'une politique nationale qui enfin rompe avec la logique jusqu'à présent qui veut donner des milliards sans aucune contrepartie à des entreprises qui aujourd'hui montrent à quel point elles licencient.